Si le don de parler en langue est pratiqué dans l'Église aujourd'hui, il faut que cela se fasse conformément aux Écritures. Il doit s'agir d'une langue réelle et intelligible. 1 Corinthiens 14, 10. Parler dans le but de communiquer la parole de Dieu à une personne d'une autre langue. Acte 2, 6, 12. Et en accord avec le commandement de Dieu transmis par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Y en a-t-il qui parlent en langue? Que deux ou trois ou plus parlent, chacun son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. 1 Corinthiens 14, 27, 28. Le parler en langue doit aussi être pratiqué conformément à 1 Corinthiens 14, 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu peut parfaitement donner à quelqu'un le don de parler en langue pour lui permettre de communiquer avec quelqu'un d'autre qui parle une autre langue. Le Saint-Esprit est souverain dans la distribution des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, 11. Imaginez combien de missionnaires pourraient être plus efficaces si au lieu d'être forcés d'étudier les langues, ils étaient immédiatement capables de parler celle de leur public. Pourtant, Dieu ne semble pas agir dans ce sens. Le parler en langue ne semble pas exister aujourd'hui comme à l'époque du Nouveau Testament, bien qu'il serait très utile. La grande majorité de croyants qui disent pratiquer le don de parler en langue ne le fait pas conformément au passage des Écritures mentionnées. Ces faits mènent à la conclusion que le don de parler en langue a cessé ou est en tout cas devenu rare dans le plan de Dieu pour l'Église d'aujourd'hui.